Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter le concours d'accès, le concours commun d'accès aux facultés de médecine, publique bien sûr, médecine générale, pharmacie, médecine dentaire. L'épreuve de l'année dernière, de l'année 2024-2025, qui était déjà déroulée le 3 août 2024, et je vais corriger la composante mathématique. Cette vidéo, bien sûr, elle est destinée à toutes les personnes qui vont passer, qui sont intéressées par le concours d'accès aux facultés de médecine marocaines, bien sûr publiques, et aussi les facs de médecine privées. Je vais commencer donc il y a 14 QCM, et je vais commencer par le QCM numéro 43. On considère la fonction f définie par f de x égale à x moins ln de x au carré sur x. Pour les gens qui ont passé le bac SPC, deuxième SPC ou bien deuxième SVT, c'est-à-dire sciences expérimentales de l'année 2025, ils vont trouver que cette fonction, ça figure déjà dans l'examen national. f de x égale à x moins ln de x au carré, le tout sur x. Et ils ont donné la fonction, vous avez combien de choix? A, un choix parmi les 5. A, B, C, D, E, concernant la fonction dérivée. Ils ont déjà donné 5 choix. On va essayer de voir quelle est la bonne réponse. Pour cela, je vais calculer directement la dérivée. Donc, pour x strictement positif, je calcule la dérivée. La dérivée de ma fonction, c'est donc je dérive x, c'est 1, je dérive ln de x tout au carré. En même temps, j'essaie de donner les règles. La dérivée de la puissance, vous avez u à la puissance n. Sa dérivée, c'est quoi? C'est n fois u' fois u à la puissance n-1. Et la dérivée de ln de x, bien sûr, c'est 1 sur x. Tout ça, c'est pour x strictement positif. Donc, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée, je dérive ln de x tout au carré fois x moins la dérivée de x fois ln de x tout au carré. Appliquez les règles. Vous allez trouver 2 ln de x fois la dérivée de ln de x, d'après cette règle, moins ln de x tout au carré, parce que la dérivée de ax, c'est a. Voilà. Sur le carré du dénominateur. Après, je remplace ln de x' par 1 sur x. Je simplifie, ça reste 2 ln de x. Il y a ce moins-là, à l'extérieur. Et moins ln de x, le tout au carré. Et voilà. Et je vais voir celle-ci, quelle est la bonne réponse. 1 moins 2. Donc, la bonne réponse, c'est B. Donc, je coche B. La bonne réponse est B. 1 moins 2 ln de x moins ln de x, le tout sur x au carré. 1 moins 2 ln de x. Voilà, donc la bonne réponse directe. La question 44. Dans la question 44, on vous donne f, la fonction définie par f de x, c'est 2 ln, l'exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus l'exponentielle de x. Ils disent il admet une asymptote horizontale ou oblique. Quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, quelle est cette asymptote? Normalement, je vais commencer par l'asymptote, l'existence de l'asymptote horizontale. Parce que c'est très facile de la trouver. Vous avez la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini de c'est 0. Donc, je cherche la limite en moins l'infini de 2 ln, c'est-à-dire de f de x, de l'exponentielle de x plus 2, ça c'est le travail avant de faire ça, sur la racine de 1 plus ux. Je remplace, ça va me donner 2 ln, l'exponentielle de x tend vers 0, donc c'est 2
sur 1, donc c'est 2 ln de 2. Donc, il y a une seule, celle-ci, mais c'est moins 2 ln de 2. Donc, j'exclus cette valeur, ce choix. Maintenant, je vais essayer de développer, c'est-à-dire j'applique la règle de ln du rapport, c'est ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Après, ln de la racine de ln de la racine d'une fonction, c'est 1 demi ln de U, ça c'est, normalement ce sont les règles, et je vais essayer de développer, d'écrire ma fonction sous la forme ax plus b plus une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Donc c'est 2 ln de l'exponentielle de x plus 2, moins 2 sur 2, ln de 1 plus l'exponentielle de x, ça donne ici c'est moins 1. Après, je factorise par l'exponentielle dans les deux expressions. Ça va me donner 2 ln de l'exponentielle de x facteur de 1 plus 2 sur l'exponentielle de x, moins ln de l'exponentielle de x facteur. Donc, on peut utiliser la procédure d'élimination, mais ici, donc, les asymptotes y égale à 0, c'est aussi, c'est à exclure aussi. Ça concerne ces deux sont horizontales, et ça reste 3 obliques. C'est pourquoi je vais chercher la limite à l'infini. Donc, ça va me donner ici ln de a fois b, c'est ln de a, donc 2 ln l'exponentielle de x, plus 2 ln de cette expression, moins ln de l'exponentielle x. Et vous savez que la limite que ln de l'exponentielle de a, ln de l'exponentielle de x, elle est égale à x, pour x appartenant à R. Et vous avez l'exponentielle de ln de x, c'est la composée, c'est aussi x, mais pour x strictement positif. Donc, je développe, ça va me donner 2x moins x, ça donne x, donc ça apparaît ax plus b, plus ces deux expressions, et je sais que la limite de l'exponentielle de x, la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce rapport, il va tendre vers 0. Ce rapport aussi, ça tend vers 0. Et finalement, la limite de la différence f de x moins x, ça donne 2 ln de 1 moins ln de 1, c'est 0. Donc, quelle est l'asymptote? C'est la droite d'équation y égale à x, dans l'asymptote oblique, c'est de f en plus l'infini. Donc, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est B. Donc, on va cocher le B. Voilà, la bonne réponse est B. La justification dans le concours, normalement, on essaye de gagner du temps parce que le problème, c'est le problème de temps, mais parfois, c'est très nécessaire de faire ces écritures, c'est pas la peine de les faire, normalement, mais ça entre dans l'explication. Vous avez la fonction g définie par g de x égale x carré plus a sur x plus a, détermine le point x0 où la tangente à la courbe est parallèle à la droite. Et j'explique un peu ici, CF admet une tangente au point x0 parallèle à la droite d'équation. Et je sais que la tangente, quelle est la pente ou bien le coefficient directeur? La pente, c'est f' de x0. f' de x0. Et deux droites sont parallèles s'ils ont même pente. Donc, il y a la condition. Pour vous, vous pouvez faire directement, ça c'est pas f, ici c'est g, c'est de g, donc g', et même ici je calcule la dérivée de g. Je vais calculer la dérivée de g avec le rapport, c'est u sur v, donc le numérateur, sa dérivée c'est x carré plus a, sa dérivée c'est 2x, fois le dénominateur, moins le numérateur fois le dénominateur. Vous calculez, vous allez trouver la dérivée. Après, je cherche x0 tel que g' de x0 égale à 1. En faisant les calculs, on va trouver en simplifiant x0 au carré avec x0 au carré, 2x0 avec... Ça reste impossible, donc x0 n'existe pas. Ils ont écrit ici
x0 égale le vide. Donc ça, c'est un problème d'ensemble vide. Donc la bonne solution, c'est E. Voilà. La question suivante, c'est une question du complexe. En modèle, c'est la question 46. Soit z égale à 1 moins i à la puissance 10 sur 1 plus i à la racine de 3 à la puissance 4. Quelle est la bonne réponse? Normalement, ils ont donné des normes, c'est-à-dire les modules, pardon, et trois arguments. Je vais essayer de vérifier le cas du module. Vous avez le module de z à la puissance n, c'est le module de z, le tout, à la puissance n. Et l'argument de z, ça c'est le cours, est congru à n argument de z modulo de pi. Même si je ne fais pas le modulo de pi, mais on va simplifier aussi les arguments. Le module de grand Z, c'est quoi? Je l'utilise grand Z ou bien petit z. C'est le module de 1 moins i à la puissance 10 sur le module de 1 plus i à la racine de 3 à la puissance 4. Ce module, celui-là, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, ça donne racine de 2, le tout, à la puissance 10. Racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. 10 sur 2, ça donne 5. Le dénominateur, la même chose, je trouve le module, c'est 2 à la puissance 4 en simplifiant. Donc, ces deux-là, ça ne marche pas. Donc, j'exclus, ça reste l'argument. Je vais donner l'argument de chaque complexe qui est au-dessous des puissances. 1 moins i, je factorise par racine de 2, et ça apparaît cos, racine de cos pi sur 4, moins i sinus pi sur 4, le moins devant sinus entre dans l'argument, donc racine de 2, moins pi sur 4 facilement. 1 plus i racine de 3, la même chose, ça va vous donner 2 pi sur 3. L'argument de 1 moins i à la puissance 10 est congru à 10 fois moins pi sur 4, qui est normalement, je simplifie parce que l'argument normalement, on doit simplifier par les deux capis. Les deux capis, on peut simplifier par les deux capis. Donc déjà ici, c'est moins 8 pi sur 4. Moins 8 pi sur 4, c'est quoi? C'est moins 10 pi sur 4. On peut simplifier. Mais moins 8 pi sur 4, normalement ici, les deux capis, ça donne moins 2 pi. Moins 2 pi sur 4, moins pi sur 2. En simplifiant les k fois 2 pi, ça reste moins pi sur 2. Donc, le numérateur, l'argument de 1 moins i à la puissance 10, il est congru à moins pi sur 2 modulo 2 pi. L'argument de 1 plus i racine 3 à la puissance 4 est congru à 4. Parce que l'argument de ce complexe, c'est pi sur 3. L'argument de ce complexe, ce qui est au-dessous, c'est moins pi sur 4. Donc, je multiplie par la puissance, c'est 4 pi sur 3. L'argument du rapport, l'argument, c'est-à-dire, vous avez l'argument de z sur z', elle est congrue, argument de z, moins argument de z' modulo 2pi. C'est ce que je viens de faire ici. Donc, ça donne la différence, c'est moins pi sur 2, moins 4 pi sur 3, ça donne moins 16, 16 pi sur 6. 16, je cherche qu'il est le double de 6, c'est 12 ou bien moins 12, donc c'est moins 12 pi sur 6 plus pi sur 6. Finalement, je simplifie les moins de pi et ça reste l'argument, c'est pi sur 6. Donc, quelle est la bonne réponse? L'argument, c'est pi sur 6, donc je coche C. Voilà, C. Je passe à la question suivante. La question suivante, c'est aussi au complexe. Donc, vous avez ZA et Z2, Z3, trois nombres complexes distincts ayant le même cube, c'est-à-dire les puissances 3 de ZA égale Z2 à la puissance 3 égale à Z3 à la puissance 3. Quelles sont les valeurs possibles de ZA et Z2? Normalement, on peut tâtonner dans ce cas-là. Vous avez 1 à la puissance, si je prends par exemple le A au carré c'est 1, le I au carré c'est quoi? C'est moins 1.
I à la puissance 3. Donc, I à la puissance 3, c'est moins 1 au carré. Donc, je vais refaire celle-ci. Je prends I au carré, I carré c'est moins 1, et ça va me donner I à la puissance 3, c'est moins I. Donc, le A est à exclure, le A. Il y a le B, la même chose, vous avez le C. Tu calcules le cube, et ces deux complexes, on peut l'écrire sous la forme EI θ. Et je sais, vous savez que E et θ à la puissance n, c'est quoi? C'est EI n θ. Donc, je prends par exemple celle-ci, 100 cube c'est 8, mais ces deux-là, ça donne moins 1 et 1. Donc, le D, je l'exclus. Ce qui me reste maintenant, je sais que l'exponentielle de I fois 2kπ, 2kπ avec k appartenant de EZ, c'est l'exponentielle de I0, c'est A avec k appartenant à Z. Donc, je vais jouer sur celui-là. Oméga à la puissance 3, c'est l'exponentielle de I de pi, ça donne 1. Donc, ça reste le doute sur, je vais voir ces deux-là. Donc, je vais prendre B. Voilà. Donc, celui-là, je vais voir le choix de B. J'ai déjà expliqué ça ici. Donc, ZA, c'est A, la puissance 3, ça donne 1. Z2, c'est oméga, c'est E, I 2 pi sur 3. Sa puissance, la formule de Moivre, 3 sur 3. Ça donne l'exponentielle I de 2 pi, donc ça donne 1. Voilà, il y a 2. Z3, c'est oméga au carré. L'exponentielle I 2 pi sur 3 au carré, ça donne l'exponentielle I 4 pi sur 3. Je fais le cube, ça donne, le 3, il va multiplier la valeur. EI 4 pi, EI 4 pi, c'est EI0. Donc, la bonne réponse, c'est B. J'ai pris le B, mais ici, il y a un autre moins, donc ça va pas donner le résultat. Voilà. Un exercice qui demande un peu de calcul, c'est la géométrie dans l'espace. Il considère dans l'espace milieu d'un repère orthonormé direct ou UGK les trois points A, B, C. Et la sphère a pour équation cartésienne x carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 5 égale à 0. Quelles sont les coordonnées des points de tangence, c'est-à-dire le point tangent, qu'ils ont appelé H, du plan ABC et la sphère. Et ils ont donné les choix avec les A. Donc, les A, ils ont donné des points. Il y a une confusion entre ce A et ce A. Non, c'est un choix. C'est un choix des coordonnées. Les coordonnées sont nommées, est-ce que c'est E ou bien F ou bien... Voilà. La première, donc, ici, un point tangent, c'est un point qui est commun entre la sphère et le plan. Et pour cela, il y a une chose très essentielle à trouver, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Et après, ça reste à vérifier ou bien à suivre le chemin déjà donné dans le cours, même s'il est un peu long. La distance que sépare oméga, bien sûr, au plan ABC, ça donne le rayon après. La procédure assez lente, mais on va vérifier. Le plan ABC passe par A de coordonnées 0, 3, 1 et de vecteur normal N de coordonnées AB vectoriel AC. Essayez de prendre le vecteur AB, AC avec les coordonnées, produit vectoriel, principe des déterminants extraits. Donc, je barre, celui-là, ça donne 0, 2, moins 1, 1 porté par I. Il y a moins, je barre le 0, 2, deuxième ligne, ça va donner moins 1, 0, moins 1, moins 1. Porté par J, il y a un moins. Et plus la dernière composante, portée par K, je barre, ça reste moins 1, 0, 0, 2. Donc finalement, je calcule ici, c'est 0, moins 2, c'est ici, moins 2. Oui. Donc, j'ai déjà rectifié ici, il y a un plus. Normalement, ça donne ici 0.
ça donne 0. Ici, moins. Ce produit c'est moins 2. Donc, c'est 2i moins j moins 2k. Donc, le vecteur normal, c'est 2 moins 1 moins 2. Donc, le 2, ça donne le A, B, C. Donc, ABC, c'est 2x moins y moins 2z plus d égale à 0. Et puisque A appartient de coordonnées 0, 3A appartient au plan, ça va me donner, en remplaçant ces 0, vous avez moins 3, moins 2, c'est moins 5 plus d. Donc, d, c'est 5. Ça me donne l'équation du plan. Voilà, ça, c'est l'équation du plan ABC. Et il y a l'équation de la sphère. Et maintenant, je vais essayer de remplacer. Je vais remplacer. J'ai éliminé ici, c'est-à-dire ces coordonnées, normalement, ce sont des points. Le premier choix, c'était 2, 3, 1. Remplacer dans la sphère la somme des trois carrés. 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, 9 plus 1, c'est 10. Ça donne 14. 4 plus 14. Remplacer le x par, donc, ça, la somme des trois, ça donne 14. Mais si je prends x égale à 2, ça donne moins 8 moins 5, c'est moins 13. Donc, n'appartient pas à S. Donc, il ne va pas être un point commun. Deuxième choix, j'élimine. Je laisse 2, 2, 1. La somme des trois carrés, 4 plus 4, 8, plus 1, 9. Le x, c'est 2. Moins 8 moins 5, c'est moins 13, donc n'appartient pas. Le point 2, 2 racine de 5. Si vous remplacez dans ABC, il n'y a pas de racine de 5 pour qu'elle soit éliminée. Il n'y a pas de carré. Donc, ce n'est pas un point du plan. Donc, il y a les trois. J'ai éliminé 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. J'ai éliminé 2, 3, 1. Voilà. Après, j'ai éliminé aussi 2, 2, 1. 2, 2, 1, pardon. 2, 2, 1. 2, 2, 1. J'ai éliminé aussi celui-là. Il y a l'autre 2, 2 racine de 5, c'est aussi éliminé. Il me reste ces deux-là. Le quatrième choix et cinquième choix. Je prends le quatrième choix. 0, 1, 2. Pour 0, 1, 2, 0, 1, 2, la somme des trois carrés. 0 au carré, 1 au carré, 4 carrés, ça donne 5, c'est-à-dire 5. 0. Donc, c'est un point de S. Est-ce qu'il appartient au plan ABC? Vous avez le point ABC, vous avez 0, vous avez moins 1, moins 2 fois 2, c'est moins 4, ça donne 5, donc c'est un point. Donc, D, le H, donc, le point tangent de S et le plan est le point de coordonnées, le point H de coordonnées 0, 1, 2. Donc, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est 0, 1, 2. C'est-à-dire 0, pardon, 0, 1, 2. Donc, la bonne réponse, c'est ça la bonne réponse. Je coche. Donc, la bonne réponse est D. Donc, cocher D. Voilà. Je vais corriger deux questions sur probabilité et ça sera la première partie. Ça reste dans une autre vidéo, je donne la suite. La question 49. On suppose que 2000 personnes ont envoyé un SMS dans le cadre d'un mini-jeu télé qui consistait à répondre à une question donnée. Cette question qui a deux choix, vrai ou faux. Donc, la société, il a deux choix. La société qui gère ce jeu SMS sélectionne 30 SMS au hasard. Parmi les 12. Donc, ils ont choisi normalement le tirage de 30 SMS parmi 2000. Et on vous demande quel est le nombre de tirages possibles. En oméga, l'ensemble de tous les sous-ensembles. Attention ici, ils ont donné sous-ensemble. Ça veut dire il y a ce qu'on appelle
les parties de 30 SMS distincts. Combien d'éléments contient-il? Donc, est-ce que je vais utiliser les combinaisons, les arrangements, ou bien ça c'est direct, ou bien un rapport avec les factoriels, et la même chose ici. Donc, la sélection de 30 SMS parmi 2000 SMS est un tirage simultané parce que ils ont indiqué, c'est pas, ils n'ont pas donné l'indication de l'existence de l'ordre, donc il n'y a pas d'ordre, de 300 éléments parmi 2000, donc ce sont des combinaisons, parce qu'il y a les parties ou bien les sous-ensembles. Cardinal de oméga, c'est 730 2000, 730 2000, voilà. Donc on doit cocher la bonne réponse, donc c'est B. Ils ont déjà choisi 30 SMS parmi 2000. La dernière question, on considère maintenant que vous faites partie des personnes qui ont envoyé un SMS. Quelle est la probabilité que vous soyez sélectionné parmi les 2000? Donc, tu y as 30 chances sur 2000 parce qu'ils ont déjà choisi 30. Et pour que tu sois parmi les gagnants, donc tu as une probabilité. La probabilité demandée, c'est 30 sur 2000 qui est 0,15. Donc je vais cocher le C. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vais vous donner à la fin de la vidéo une playlist concernant euh, presque, il y a 60 vidéos, ou bien à peu près 60 vidéos concernant préparation de concours commun de la médecine, soit privé, soit commun, des années qui sont déjà passées. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter, les commentaires aussi. S'il y a des remarques, n'hésitez pas à les donner. Si vous avez des questions sur des épreuves déjà passées, vous pouvez les poster pour qu'on puisse les corriger. À bientôt. Had Saïd, les Algériens.